Ah bah, ça change pas. Tant qu'on les raconte, tant qu'on les écrit pas. Si on les écrit. Allez. Bon Bruno, bon, après une bonne semaine, est-ce que la difficulté c'est justement de repartir par un match à Dijon? Il y a moins peut-être d'intérêt pour certains joueurs, ou leur difficulté parfois à enchaîner des grands matchs et les matchs un peu moins aboutis, quoi. Oui, c'est sûr que il faut qu'on soit vigilant parce qu'en plus on sait que c'est souvent lors de ces matchs qu'on a plus de mal. Donc encore plus aujourd'hui puisqu'on a eu beaucoup de compliments, beaucoup de satisfaction à juste titre puisqu'on a réalisé 2 grosses performances, mais il faut vite se reconcentrer sur le match de Dijon. Ce qui est bien, c'est que le stade sera plein, donc il y aura une vraie ambiance autour de ce match, et je pense que c'est important dans le contexte dans lequel on est d'avoir tout ça, et j'espère surtout qu'on aura appris de nos erreurs et qu'on prendra conscience que chaque match est important et chaque match il y a 3 points en jeu à Dijon comme contre Marseille. Justement, comment tu sens que cette prise de conscience elle est là ou pas? On verra mercredi, c'est que le terrain qui parle. Après, dans ce que je lis, ce que j'entends, j'ai l'impression que effectivement il y a des choses qui reviennent dans les déclarations des uns et des autres, ce qui me laisse penser que ça commence à rentrer. Mais il faut quand même continuer à le rabâcher et à être vigilant tout le temps. Les 2 sommets que vous venez de jouer, est-ce qu'ils ont laissé des traces sur le plan physique? Niveau physique, oui, puisque Ferland Mendy et Maxwell Cornet seront forfaits pour demain, pardon. Ferland parce qu'il a ressenti une gêne à l'adducteur, rien de très très méchant, mais ça ne lui permettra pas d'être présent demain. Et Maxwell, comme vous le savez, fait mal à l'échauffement. Il devait rentrer en cours de jeu et il s'est fait mal au mollet lors de l'échauffement dans le match. Est-ce que tu vas faire tourner ton effectif justement pour ces 2 gros matchs avec beaucoup d'intensité, au-delà des blessures et peut-être des joueurs qui sont... Tourner, c'est pas le mot que j'aime, mais oui, il y aura des changements parce que d'une part, je pense que c'est important parce qu'on a l'effectif en qualité et en quantité pour le faire sans que l'équipe en soit affaiblie. D'autre part, parce qu'on est dans un enchaînement de matchs tous les 3 jours. Et aussi parce que c'est important de concerner tout le monde. Donc oui, il y aura quelques changements au départ. Est-ce que la difficulté, après, c'est pas de casser une dynamique parfois? Ouais, c'est toujours la question qu'on se pose. Donc c'est important de bien doser les différents changements, d'avoir une réflexion sur les matchs qui nous restent à jouer, à savoir Dijon, Nantes et le Shakhtar. Après, il y aura Paris, mais on aura plus de temps pour récupérer entre le match du Shakhtar et Paris. Mais sur les 3 matchs qui arrivent, il y a quand même une gestion physique à prendre en compte sur les 3 matchs. Mais il faut aussi garder une dynamique. Mais je pense que comme on a beaucoup de joueurs de qualité, cette dynamique peut rester la même s'il y a quelques changements au coup d'envoi. Il y a certains joueurs qui se sont retrouvés un petit peu sur le côté, de fait, dans cette série. Avec l'arrivée de Nayer, on voit que Morel a moins joué. Tu dis que c'est aussi le moment de relancer, de le relancer. Oui, ça fait partie certainement des changements qu'il y aura demain. Non pas pour le relancer, parce que je pense qu'il n'a pas besoin d'être relancé, mais parce que Jérémy travaille bien, parce qu'il a été performant à chaque fois qu'il a joué. Et je pense que c'est important de le concerner. À gauche, l'option, c'est Raphaël. Ça peut être Raphaël, ça peut être Léo Dubois. Marsal a repris l'entraînement. Je pense qu'il n'est pas prêt à débuter le match. Donc ça peut être Léo ou Rafa. On verra. T'étais pas Kenny, pour jouer à gauche, c'est un peu plus difficile que Rafa ou Léo qui l'ont déjà fait. Mais Kenny sera certainement dans le groupe pour demain. Est-ce que tu gères différemment, par exemple, un joueur comme Touzard, qui était un cadre indiscutable l'année dernière, qui a joué tous les matchs, qui a fini sur les rotules, évidemment. Il n'a pas joué la semaine clé, ou en tant que titulaire. Est-ce que tu lui as parlé Oui, bien sûr, je lui ai parlé.
comme j'ai parlé aussi à Martin, comme j'ai parlé aussi à Bertrand. Voilà, je pense que c'est important d'échanger. Mais ce qui est important et ce que j'ai noté, c'est le comportement justement de ces joueurs. On peut aussi citer Léo Dubois, qui n'avait pas joué à City, enfin qui était rentré mais qui n'avait pas débuté et qui a été très bon contre Marseille. Et surtout leur comportement, lorsqu'ils sont remplaçants au départ, ils ont un comportement positif, y compris Rafa par exemple aussi contre Marseille. Donc tous ces joueurs-là n'ont pas d'état d'âme et à chaque fois que je fais appel à eux, ça se passe bien. Donc c'est surtout ça qui est important, mais c'est vrai que c'est indispensable d'échanger avec eux aussi régulièrement. Tu parlais justement de Martin qui va venir après, hein, en compte de presse. Tu étais satisfait de son intégration lyonnaise? Oui, pleinement. Pleinement, je pense qu'il doit prendre encore plus confiance en lui parce qu'il a toutes les qualités pour réussir ici. Mais je suis très satisfait de son début de saison. C'est un joueur technique qui joue juste, qui est au service de l'équipe et qui, encore une fois, s'il prend conscience de ses possibilités et encore plus confiance, est promis un bel avenir chez nous. Quel levier on utilise dans le discours pour jouer Dijon? Est-ce que le discours est le même que quand on se présente à Manchester, par exemple? C'est pas le même, mais ce qui est important, c'est de bien faire prendre conscience que City c'était une autre compétition, mais que le match de Marseille et le match de Dijon vaut le même nombre de points et qu'il est tout aussi important pour le classement final. Et c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, parce que le championnat se joue sur la régularité, très peu sur les confrontations directes avec les 3 ou 4 premières équipes, puisqu'en général ça s'équilibre sur une saison. Mais ceux qui terminent dans les 3 premiers, ce sont ceux qui ont été le plus réguliers dans la saison. Et pour être régulier, il faut être performant contre des équipes dites plus faibles. Je dis bien dites plus faibles. Quel effet tu sens là, de cette semaine réussie dans les têtes, dans les jambes de tes joueurs? Comme vous pouvez en douter, la confiance, de la joie, parce que c'est 2 grandes performances qu'on vient de réaliser à 4 jours d'écart. C'est aussi le fait de s'être replacé en championnat dans une partie haute du classement, plus en rapport avec les objectifs du club. Donc beaucoup de choses positives. Maintenant, comme je le dis souvent, quand on joue tous les 3 jours, on remet tout en question tous les 3 jours. Et c'est comme ça, c'est le football. Donc ce qu'on a fait, il faut le garder dans un coin de notre tête. Mais maintenant, le plus important, ce sont les matchs qui arrivent. Parce que les matchs qui sont passés, par définition, ça fait partie du passé. Juste pour compléter là-dessus, est-ce qu'il faut chasser une certaine euphorie? Il n'y a pas d'euphorie, j'ai pas senti ça. Je pense qu'on a, et c'est ce qui me fait dire que on a pris conscience certainement de nos lacunes. J'ai pas senti d'euphorie, que ce soit après le match de City, ni même après le match de Marseille. De la joie, de la confiance, oui, mais pas d'euphorie. Bien, Jason Benayer, que pensez-vous de son adaptation sur et en dehors du terrain? Parfaite, on ne pouvait pas rêver mieux. J'ai lu qu'il avait dit qu'il avait l'impression d'être là depuis longtemps. Et ben c'est pareil pour nous, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Il a à la fois sur le terrain répondu à nos attentes, mais je trouve aussi qu'il a pris de l'importance dans le groupe et dans la façon de commander la défense avec Marcelo sur les matchs qu'ils ont joués ensemble. Bruno, quel regard vous portez sur cette équipe de Dijon qui l'année dernière avait des gros soucis en défense, qui s'est renforcée la mercato dans ce domaine-là et qui a aussi du mal cette année à domicile? Elle vient d'enchaîner deux défaites. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe dijonnaise? Oui, j'ai vu qu'ils avaient pris 7 points sur 10 à l'extérieur depuis le début de saison, ce qui était complètement l'inverse de la saison dernière, mais en tous les cas, ils ont gardé la même philosophie de jeu avec un entraîneur qui fait du bon travail et qui aime jouer. C'est une équipe qui attaque en nombre, qui a des bons principes offensifs, qui a l'habitude de jouer son jeu quel que soit l'adversaire. Voilà, donc on sait qu'on a eu souvent des difficultés là-bas, même si l'année dernière on avait gagné 5-2, mais je me souviens qu'à 2-2, il y a eu plusieurs situations très très chaudes en leur faveur.
Donc on s'attend à un match un petit peu du même style demain avec une équipe qui va prendre beaucoup de risques. Donc à nous d'être très concentrés et d'être prêts à faire tous les efforts pour bien défendre, comme on l'a fait sur les 2 derniers matchs, et puis de profiter de tous les ballons d'attaque qu'on aura à notre disposition. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet d'Anto Lopez, qui a été absolument énorme à Manchester, qui a commencé sa saison plus tard que les autres, qui a dû digérer le fait de ne plus être vice-capitaine, et qui a fait un mea culpa samedi dans les colonnes de l'équipe. Comment tu juges son changement peut-être de comportement à l'intérieur du vestiaire ou pas? Oui, je pense qu'il y a un lien de toute façon entre le mea culpa, j'irai pas jusqu'à là, mais sa prise de conscience de ce qu'il devait améliorer et son rendement sur le terrain, puisque depuis le début de saison, il a fait beaucoup d'efforts pour se canaliser, pour faire attention à tout ce qu'il avait pénalisé l'année dernière. Et sa performance à City, notamment, je trouve, reflète complètement ce qu'il a dit dans son interview, à savoir un match très très bon, mais surtout une grande sérénité dans tout ce qu'il a fait. Voilà, je l'ai trouvé très rassurant dans tous les arrêts qu'il a fait. Il n'y a pas eu de choses hyper spectaculaires, mais tout ce qu'il a fait a été efficace et a amené beaucoup de sérénité à la défense. Donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'il a tiré lui aussi les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière, de ce qu'il avait à améliorer. Concernant son statut de vice-capitaine, j'en ai parlé avec lui en début de saison. Il a compris ma démarche. Il a compris que c'était aussi pour le rendre encore plus performant. Donc il n'y a aucun problème avec lui de ce côté-là. Il fait partie des cadres de l'équipe, je l'ai déjà dit. Bien sûr qu'il y a un capitaine sur le terrain avec le brassard, mais il y a aussi d'autres joueurs qui doivent être capables d'être mon relais sur le terrain, et Anto en fait partie. Est-ce que depuis la saison dernière, ta philosophie pour diriger l'équipe a changé, au sens où tu mets l'accent sur ce qui se passe derrière, quoi, sur le bloc défensif et sur... Je l'ai toujours fait. Peut-être un peu moins offensif, un peu moins... Non, j'aime toujours autant attaquer. D'ailleurs, on est l'équipe qui a le plus tiré au but du championnat de France. Et on est, je crois, dans les 3 équipes européennes qui tirent le plus au but. Donc ça montre bien que, malgré ce qu'on veut faire croire, il y a du jeu et on se crée des occasions. Donc j'ai gardé cette philosophie parce que c'est la mienne et c'est aussi celle du club depuis tout le temps, de vouloir jouer, de vouloir proposer du spectacle, de vouloir marquer des buts. Et concernant le bloc défensif, on a toujours été conscient aussi que c'était important. Certainement qu'on a une stabilité qui est due au fait que l'équipe a pratiquement pas changé non plus et que les joueurs progressent. Je rappelle qu'on est une équipe encore très jeune, mais que les joueurs progressent et prennent de la maturité. Donc si on arrive à trouver l'équilibre entre les deux, ça sera parfait et ça nous amènera très haut. Qu'est-ce que tu sens comme progrès sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer dans cette semaine à 2 victoires, des choses sur lesquelles vraiment tu sens qu'il y a des appuis et que... Pour moi, c'est la régularité. C'est la régularité dans la performance et du coup dans les résultats. Voilà, on pourra certainement, après ces 2 matchs, en savoir un peu plus sur notre faculté à être régulier dans la performance, dans le contenu des matchs et dans la performance des matchs. Après, à la fin de la conférence de presse avant Marseille, vous me disiez, je me suis excusée auprès de mes joueurs parce qu'on a beaucoup parlé de moi avant Manchester City. Là, quand on regarde les notes de l'équipe, vous êtes le meilleur entraîneur de la journée, de cette journée face à Marseille. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement, justement, d'avoir redressé la barre comme ça? Ça fait toujours plaisir. Je mentirais si je vous disais que ça ne me fait rien. De la même manière que quand on est critiqué, c'est jamais plaisant. Donc ça fait toujours plaisir, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est comme pour les joueurs. Il y a toujours des individualités qui s'expriment dans un match, mais elles s'expriment parce que l'équipe est performante. Et pour moi, c'est la même chose. Donc ça fait plaisir, mais c'est simplement le résultat d'un travail d'équipe. Et quand je parle de travail d'équipe, ce sont bien sûr les joueurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui sont le plus important dans la performance. Mais c'est aussi le travail de mon staff technique, de mon staff médical qui me remet les joueurs sur pied, qui fait qu'on a beaucoup moins de blessures depuis 3 ans bientôt. Donc c'est un ensemble de gens qui travaillent toute la semaine, qui travaillent avec moi au jour le jour, beaucoup. Donc c'est toujours le résultat de ce travail qui est récompensé à travers, que ce soit l'entraîneur ou certains joueurs qui
qui sont bien notés ou plus mis en lumière, on va dire. Et son match contre Marseille, l'idée c'est de lui permettre de retrouver la confiance ou peut-être de lui permettre de se reposer un peu? On verra, il y a beaucoup de matchs. Voilà, il a raté son match. Oui, ça peut arriver parfois d'être moins performant. Pour moi, c'est pas un problème. Il est suffisamment intelligent et talentueux pour se remettre en question. Maintenant, il a montré qu'il était capable de faire des grandes choses. Moi, je compte sur lui, j'ai confiance en lui, comme en tous les autres joueurs. On pourrait le revoir à gauche ou c'est définitivement un joueur d'axe? Non, je pense qu'il est capable aussi d'occuper le flanc gauche. Il est capable de jouer à 2 devant. Il fait partie, comme beaucoup d'autres joueurs de mon effectif, de ces joueurs qui ont la possibilité de jouer dans plusieurs systèmes et à plusieurs postes. Et lors du dernier match contre Nice, il avait fait le hat-trick en étant sur le côté gauche, puisqu'on avait changé de système à la mi-temps, ce qui montre qu'il est capable de le faire. Je trouve qu'il a énormément progressé dans son investissement collectif, et ça c'est quelque chose d'important pour moi, parce que quand je regarde ces matchs, il y a beaucoup d'efforts qui sont peut-être pas toujours reconnus ou visibles comme peuvent l'être une passe décisive ou un but, mais ce sont des choses importantes pour l'équipe, donc c'est aussi pour moi très important de voir cette évolution. T'as pas l'impression que même des fois, il en devient un supra-collectif? Ouais, parfois. L'exemple du match contre Nice, où il ne pensait plus à lui, mais il pensait qu'aux autres. Ouais. Bon, après, voilà, il faut qu'il garde son talent et ses gestes, j'allais dire de génie, qu'il est capable de faire, mais c'est le cas, comme d'autres joueurs d'ailleurs dans l'équipe. Mais pour moi, c'est une belle progression de le voir beaucoup plus tourné vers l'équipe, donc ça c'est important. Coups francs, vous avez du monde avec les joueurs qu'on a évoqués là. Il y a une hiérarchie qui est très claire ou tu les laisses un petit peu se débrouiller selon la perception du moment? Non, avant les matchs, je donne les tireurs de coups de pied arrêtés, donc des corners, des coups francs, des pénaltys. Donc après, suivant l'endroit où est le coup franc, c'est plus pour un gaucher ou plus pour un droitier, mais les tireurs sont désignés avant le match. Quand on voit le match contre Marseille, on se dit que tu auras du mal à dissocier Aouar et Ndombele. Ouais, ce sont 2 joueurs importants, 2 joueurs techniques, mais qui travaillent aussi, qui récupèrent des ballons, qui sont dans le bloc, qui participent beaucoup au travail défensif. J'associerais aussi Cech, qui, même si fait une petite erreur sur le but qu'on encaisse, mais j'ai trouvé justement sa faculté à se remettre dans le match assez énorme pour un jeune joueur, parce que derrière il est revenu dans le match et il a fait lui aussi beaucoup d'efforts 4 jours après un match qui avait été déjà monstrueux de sa part. Donc c'est intéressant d'avoir des joueurs qui sont à la fois capables de courir, d'avoir du volume de jeu et aussi capables techniquement de faire des choses intéressantes dans la construction ou dans la finition, puisque Oussem a été à la conclusion d'une très belle action collective. Justement, chez Diop, il te surprend dans les matchs qu'il a fait, ou c'est la continuité de... Non, il est dans la continuité de ce que je vois depuis le début de saison à l'entraînement et dans ses matchs de préparation. Voilà, il est en progrès permanent, il le montre. Et en plus, c'est un garçon qui est très bien structuré dans sa tête, donc c'est aussi un élément important pour son évolution. Et en quoi il a progressé? Qu'est-ce qui se passait en fait? On a travaillé. On travaille à l'entraînement. On ne fait pas que des tennis-ballons. On n'en fait que quand vous venez comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Voilà. Non, mais là, il a continué à travailler. Il avait besoin, je pense, de s'adapter, je l'ai dit plein de fois, de s'adapter à un nouveau pays, à de nouvelles méthodes d'entraînement, à un football qui est un petit peu différent de ce qu'il avait connu en Espagne. Donc il a beaucoup travaillé, je sais, aussi à l'intersaison dans le domaine athlétique, sur des séances de musculation, un travail de puissance. Donc il a aujourd'hui... il a gardé ses qualités techniques qu'il avait déjà lorsqu'il est arrivé et il s'est beaucoup renforcé dans l'impact. Et ce qui fait que maintenant, c'est un joueur qui devient de plus en plus complet. C'est aussi un
gagnant, pas sur un match, Non. mais sur une saison, sur un... Non, mais le coaching, je dis souvent, moi, j'essaie de faire toujours les choix qui me paraissent le plus judicieux pour gagner les matchs, mais ce sont les joueurs qui envoient les signaux. Si Cech avait lâché l'année dernière ou qu'il n'avait pas progressé, il n'y aurait pas eu de coaching gagnant, il ne jouerait toujours pas. Donc c'est surtout lui qui a fait le job pour me donner envie de le faire jouer. Et c'est comme ça avec tout le monde. Je connais pas un entraîneur qui fait pas jouer un joueur qui peut lui permettre d'avoir des résultats, puisque forcément, nous, on est jugé sur les résultats. D'une saison à l'autre, l'année dernière, Ah oui. l'avoir Oui. un petit peu empoufouillé. Dans la démarche, ouais, dans la démarche. Mais c'est un ensemble de choses. C'est aussi peut-être les expériences malheureuses qu'on a pu avoir avec d'autres joueurs qui sont arrivés un peu dans la même situation que Cech, qui font qu'on a eu un peu plus de recul, un peu plus d'analyse, un peu plus de patience. Et aussi la patience de mes dirigeants qui, même si on avait investi pas mal d'argent sur Cech, m'ont écouté l'année dernière et n'ont pas été impatients concernant Cech. Comment Lucas, justement, vu l'émergence de Cech, son concurrent direct? Non, mais Lucas, il a montré dans les rentrées qu'il a faites à City ou contre Marseille qu'il était bien présent et qu'il faisait partie pleinement de l'équipe. C'est un garçon lui aussi intelligent et qui est au service de l'équipe. Donc il va être concerné par les matchs et très très vite. Donc il n'y a aucun problème. Merci. Merci. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci.